Êtes-vous en ce moment au cœur de la tourmente? Le monde gronde autour de vous. Les nouvelles crient le chaos, et peut-être même que votre propre vie ressemble à un champ de bataille. Les fondations de ce que vous pensiez solide semblent trembler, que ce soit votre santé, vos finances, vos relations ou votre paix intérieure. L'anxiété s'installe comme une marée montante, et vous vous sentez petit, vulnérable, submergé par des vagues de peur et d'incertitude. Vous avez peut-être essayé de construire vos propres murs, de vous fier à votre propre force, mais vous constatez que vos ressources s'épuisent et que la fatigue vous gagne. Où trouver un abri quand la tempête fait rage de toutes parts? Comment puiser de la force quand on se sent complètement vidé? La réponse, aussi ancienne que les montagnes et plus certaine que le lever du soleil, se trouve dans les paroles inspirées du psaume 46. Ce n'est pas juste un beau poème, c'est une déclaration de réalité divine. La réponse n'est pas une forteresse de pierre, mais une présence vivante. Il existe un lieu de sécurité absolue, une source de puissance inépuisable accessible à chacun de nous. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire un psaume. Nous allons y entrer, y bâtir notre demeure spirituelle. Ensemble, nous allons prier pour transformer le sentiment d'être une victime des circonstances en une certitude d'être un enfant protégé par le roi de l'univers. Avant de laisser nos cœurs s'élever dans la prière, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale qui est le fondement même de notre foi. Dieu n'est pas seulement un refuge occasionnel que nous visitons en temps de crise. Il est le refuge. Sa nature même est d'être notre forteresse, notre lieu de sécurité. Le psalmiste commence par cette affirmation puissante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez bien, il ne dit pas que Dieu offre un refuge, mais qu'il est un refuge. C'est son identité. Ensuite, le psaume nous présente le pire scénario imaginable. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le psalmiste ne dit pas si. La terre tremble, mais quand? Elle tremble. La Bible ne nous promet pas une vie sans tempête, mais elle nous promet un abri indestructible au milieu de la tempête. Notre sécurité ne dépend pas de l'absence de chaos extérieur, mais de la présence constante de Dieu à l'intérieur. Puis, au milieu de cette image de tumulte et de destruction, le psaume introduit un contraste saisissant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Imaginez, dehors, les océans déchaînés, mais à l'intérieur de la cité, en nous, coule un fleuve de paix. Ce fleuve, c'est la présence du Saint-Esprit qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Enfin, le psaume nous donne la clé, le commandement divin pour accéder à cette réalité. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas un appel à la paresse, mais un commandement de cesser notre propre agitation, de stopper nos tentatives frénétiques de tout contrôler et de reconnaître sa souveraineté absolue. Fort de cette assurance, notre prière n'est plus un cri de désespoir dans le vide, mais une déclaration de foi confiante en celui qui tient l'univers dans sa main. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez ces paroles devenir le pont entre votre angoisse et sa paix. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu des armées, mon refuge et ma force. Je viens devant toi, non pas en niant la tempête qui m'entoure, mais en déclarant que tu es plus grand qu'elle. Je reconnais le bruit, la confusion,
la peur qui menace de m'engloutir. Mais aujourd'hui, je choisis de tourner mon regard vers toi, ma tour forte, mon rocher inébranlable. Je me place humblement sous ta protection souveraine. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de vouloir tout contrôler. Je renonce à l'illusion que ma propre force, mon intelligence ou ma prévoyance peuvent me sauver. Je te remets ma tendance à m'agiter, à m'inquiéter, à rejouer sans cesse les pires scénarios dans mon esprit. Je renonce à la peur qui paralyse, à l'anxiété qui vole ma joie. Je me libère de la pression de devoir trouver toutes les solutions par moi-même. J'abandonne entre tes mains saintes mes batailles, mes soucis et le poids de ce monde qui pèse sur mes épaules. Père, je proclame aujourd'hui la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que tu es mon refuge et ma force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ta présence est ma sécurité. Je proclame que même si la terre de ma vie est bouleversée, même si les montagnes de mes certitudes chancellent, je suis sans crainte, car tu es avec moi. Tu es mon fondement solide quand tout le reste s'effondre. Je te demande, Saint-Esprit, de faire couler en moi ce fleuve de paix dont parle le psalmiste. Alors que le monde extérieur gronde, remplis mon âme des courants tranquilles de ta présence. Que ta paix, qui n'est pas comme celle que le monde donne, inonde chaque partie de mon être. Qu'elle chasse la peur, calme mon cœur agité et renouvelle mon esprit. Au milieu du bruit assourdissant de mes problèmes et des voix du monde, j'obéis maintenant à ton commandement. Arrête et sache que je suis Dieu. J'arrête de lutter. J'arrête de m'inquiéter. J'arrête de me débattre. Et dans ce silence, je choisis de te connaître. Je te reconnais comme le Dieu souverain, élevé au-dessus des nations, élevé au-dessus de mes problèmes. Fais taire les voix de la peur, du doute et du découragement, pour que je puisse entendre ta douce voix qui me rassure et me guide. Je proclame que tu es au milieu de moi, donc je ne serai pas ébranlé. Je ne suis pas seul. Face à cette épreuve, tu combats pour moi. Le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Je ne suis plus une cible pour l'ennemi, mais je suis caché. En toi, en sécurité dans la forteresse imprenable de ton amour. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Par la foi, je reçois ta force qui se déploie dans ma faiblesse. Je ne suis plus une victime des circonstances, mais un enfant du roi, abrité dans le creux de sa main. Je te remercie, Père, car la bataille est à toi et la victoire est assurée en Jésus. Je te remercie pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est l'entrée dans votre forteresse spirituelle, un lieu où vous pouvez retourner chaque jour, chaque heure, chaque fois que les vents de l'adversité soufflent. Faites du psaume 46 votre demeure. Mémorisez ses promesses. Vivez dans la réalité de sa présence protectrice. Si cette prière a fortifié votre cœur, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la, car vous ne savez pas qui, dans votre entourage, a désespérément besoin d'entendre que Dieu est son refuge en ce moment même. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la connaissance de notre puissant Sauveur. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est mon refuge ». Chaque commentaire est une pierre de plus que nous posons pour construire une forteresse de foi communautaire. Que la paix inébranlable de notre Dieu vous garde et vous protège, aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.